Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tuto de l'album Très tôt sur le thème plus ou moins Harry Potter, sur l'école, en tout cas sur une école de magie. Je vous fais une petite aparté parce que hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai vu que Ciao Bella avait sorti une collection de papier vraiment sur le thème de Harry Potter. Et elle est magnifique, vraiment. Elle est vraiment super bien travaillée. Et là, pour le coup, c'est vraiment le thème Harry Potter. Donc pour ceux qui en sont fans, tournez-vous plus, je pense, sur la collection de Ciao Bella. Même si celle-ci est magnifique, il n'y a pas de question là-dessus. Mais c'est vrai que là, c'est plus sur le thème d'une école de magie que de l'école que du thème vraiment Harry Potter le film. Ou le livre, pardon. Donc, désolée, je suis essoufflée. Je viens de monter et de descendre les marches en 4ème vitesse. Et en plus, avec mon dos, c'est une très bonne idée, ça. Donc, ici, je vous montre un petit peu ce qu'il en est. J'ai posé un ruban. Tout simplement parce que finalement, quand on va l'ouvrir, bon, même là, les pages ont tendance à bouger. Ce qui serait le mieux, ce serait quand même de poser des aimants. Là, au moins, on est sûr. Bon, là, moi, je ne l'ai pas fait. C'est pas gênant non plus. On n'a pas tous des aimants. Là, moi, j'en avais, mais j'ai juste oublié de le faire, comme à mon habitude. Donc, j'ai posé un ruban que j'ai en fait glissé à l'intérieur de la page. Je l'ai collé avec du double face, mais par-dessus, j'ai mis un morceau, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai mis un morceau de scotch marron, de scotch craft en fait, pour bien sécuriser. Et puis en plus, le double face au travers du petit ruban comme ça, j'avais peur que ça passe au travers et que ça colle du coup les deux... en fait là, ce qui est censé être une pochette, enfin pour l'instant on sait pas trop, mais voilà. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Donc là, tout simplement on l'ouvre. Et puis, donc on a ces deux rabats volants qu'on va croiser. Alors vous voyez, alors que je vous montre quand même, ici j'ai fait une image interrompue. J'ai rajouté une petite bande ici tout simplement parce que sinon je me retrouvais avec le haut de mon autre design ici sur ma page 30-30. Donc du coup j'ai préféré faire comme ça, puis je trouve que ça fait un effet pas mal, un effet un petit peu patchwork. Ici donc je les croise, hop, et là j'ai une autre image interrompue. Voilà. Donc c'est quand même super sympa d'avoir les images interrompues comme ça qui apparaissent. Ici, j'ai simplement mis des deux côtés du papier uni. Alors ça peut faire des emplacements photos aussi. Je pense que ça ne gênera pas le fonctionnement. Non, ça ne gênera pas puisque... Non, pas du tout. Donc on peut mettre des emplacements photos. J'ai pas mis de déco ici particulière. Peut-être que j'en mettrai, je sais pas, je verrai. En tout cas, voilà, une fois que c'est ouvert... Vous voyez ici, alors on peut l'ouvrir soit comme ça, soit comme ça, comme on veut. Ici, j'ai compté 2 emplacements photos à de chaque côté. Donc j'ai ouvert derrière mes petites pièces. Là, je les ai collées en L finalement. Et puis ici aussi. Voilà, donc ici c'est ouvert, ici c'est ouvert. Donc ça fait 4 emplacements photos ici. Plus ici, alors vous voyez là, j'ai fait aussi une image interrompue. C'est la page des images interrompues finalement. Mais j'aime beaucoup vraiment les images interrompues. Donc ici en fait, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer un peu. Donc j'ai mis ma pièce en 3D ici. Hop. Et là en fait ce qui se passe c'est que pour avoir mon image interrompue, j'ai tout simplement mis des bandes ici, mais que je n'ai pas, si j'y arrive, que je n'ai pas collé. Je les ai collées en fait en U. Comme ça on va pouvoir glisser la photo en dessous. Enfin comme si c'était une pochette finalement. Comme on n'a vraiment pas, je ne sais plus combien on avait mis de hauteur, on avait mis 11 cm de hauteur. Donc si on veut mettre une photo de 10 par 15 ici, on a très très large, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'en hauteur, si on veut pas trop perdre en hauteur sur la photo, du coup ça nous permet de glisser en dessous. Si on ne veut pas, on la pose juste au-dessus, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, avec, vous voyez, derrière le papier déco. Je me recule parce que, vous voyez, ça me pousse. On a un joli papier déco ici. J'ai pas fait d'emplacement photo. On pourrait coller une photo ici, mais, alors, par exemple, je vais prendre ça. Mais il faudrait la coller, la glisser un peu en dessous. Parce que si on la met ici, moi, j'aurais peur que ça vienne
buter, en fait vous voyez là, que ça vienne buter contre la photo. Donc il faudrait la coller légèrement en dessous, par exemple comme ça. Et puis comme ça on pourrait glisser dessus sans problème. C'est possible. Donc ça voudrait dire donc 4 photos, 5 photos. Du coup ici 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 photos, 16 et 17, 18 et 19. On va y arriver. Il n'y aura pas de photos ici. 19 photos juste pour cette page-là. En comptant qu'on peut aussi en mettre 4 ici, donc ça ferait 23 photos. 23 photos, c'est énorme pour une seule page. Faites attention à l'épaisseur parce que plus vous allez mettre de photos, plus forcément ça va prendre de l'épaisseur. On n'a que 5 mm ici, donc il faut bien faire attention. Donc allez-y mollo, on va dire. Ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer. Ce que vous pouvez faire en priorité, ça va être de poser les photos on va dire ici, pas ici. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. 8, 9, 10, 11. Et après, vous voyez si vous pouvez en rajouter une sur le fond. Et puis voilà, vous faites au fur et à mesure, vous rajoutez sur le haut des pages ici. Mais voilà, je pense pas que... Disons que les emplacements photos sont possibles jusqu'au nombre de 23. Mais voilà, il faut faire attention au gousset. Ou alors vous mettez un gousset plus important ici si vraiment vous voulez qu'il y ait toutes les chances de mettre 23 photos sur la même page. Voilà. Ou vous pouvez aussi les imprimer sur, pas sur du papier photo, mais sur du papier classique. Voilà, c'est possible aussi. Après, je ne sais pas trop ce que ça donnerait niveau qualité, je ne suis pas trop sûre. Mais bon. Donc ensuite, cette page-là, donc la page numéro 2 côté A, elle est terminée. Donc on n'oublie pas, là on a le haut avec les deux, comment dire, je vais y arriver, les deux œillets, excusez-moi, les deux œillets en haut. Donc ce qui fait que quand on va ouvrir la page, on va l'ouvrir comme ça et on va avoir finalement les œillets en bas. Donc avec la flèche vers le haut. Je la remets dans mon sens. Ici on va faire une interaction, un pop-up assez particulier. À la base j'avais prévu de faire le pop-up Butterfly de Tanu Créative, mais j'ai trouvé sur la chaîne Lou Scrap, je vous mettrai le lien. Donc on va pouvoir commencer, donc sur, je vous disais sur la chaîne Lou Scrap, elle a en fait revisité le pop-up Butterfly et je le trouve super sympa. Donc moi je l'ai fait rapidement sur du papier fin, donc soyez indulgents. Sur du papier fin ça donne pas tout à fait le même résultat puisque c'est beaucoup plus souple, mais le résultat va être super sympa, sur notre papier de travail. Donc voilà ce que ça donne à peu près, vous voyez. On a une jolie... alors là vous voyez en plus il fonctionne, ça va, il fonctionne bien. Donc on a finalement deux cartes là qui sortent comme ça, celle-ci aussi, et puis deux emplacements photos sur le fond. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez. Et franchement elle est plutôt simple à faire. Alors pour des vraiment très débutants, ça va être un petit peu de travail, mais si vous avez l'habitude de scraper, elle est vraiment très simple à faire. Pour commencer, on va déjà s'occuper du rabat. Donc j'ai déjà préparé mes petites pièces. Donc on va avoir besoin d'un morceau ici qui va faire 22 cm. Vous allez faire une marque de pliure ici à 1,5 et ici il va vous rester 20,5. En hauteur vous allez avoir 21 cm. Donc là moi j'ai biseauté mes coins au niveau de ma bande de collage, j'ai arrondi ici. Je vais, de toute façon ça j'en ai plus besoin, donc ça va être bon, je peux le gommer, ça c'était pour vous. Hop, voilà. Donc déjà on va s'occuper de ce morceau là, donc je plie ma bande de collage. Alors ici j'ai pris du 300 grammes, donc je peux vous dire que ça va être un rabat solide de chez Solide. Voilà.
Donc là vous allez voir que effectivement on a un rabat qui est beaucoup plus petit que la hauteur de notre page, ce qui est normal. On va le poser, alors j'avais fait des marques, on va le poser à 5 mm de, vous voyez la marque qu'on s'est faite ici juste au-dessus des œillets, donc à 1,5 cm. Vous allez compter 0,5 mm pour poser le rabat. Donc on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Toujours en faisant bien attention à ce qu'il y en ait vraiment jusqu'au bord. Surtout si vous avez du papier épais comme ça, là comme moi, en 300 grammes. Parce que du coup forcément il est plus rigide. Donc voilà quoi. Alors ici je me positionne donc bien au bord sur la gauche de ma page. Et puis comme je vous ai dit à 5 mm. Donc de votre marque... des œillets. On va dire c'est la marque des œillets. Donc bien 5 mm. Ici je fais attention à être bien aligné au bord de ma page. Je peux ouvrir et passer mon plioir. Attention, en dessous on a, ici là, on a notre gousset. Donc faites attention. Si vous utilisez du papier 300 grammes, forcément c'est beaucoup plus solide. Sinon ce que vous pouvez faire c'est ouvrir votre interaction là, derrière. Hop, vous l'ouvrez complètement. Alors c'est un peu grand, mais au moins ça vous évite. Là vous pouvez bien appuyer sans problème. Vous n'avez pas le risque d'abîmer votre gousset en dessous. Hop, voilà. Donc ça c'est fait. Bon, je vais la refermer hein, maintenant. Parce que pour l'instant, on ne risque pas de l'abîmer. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a notre rabat ici, je vais pas mettre, vous voyez là j'ai laissé 5 mm. Alors vous pouvez la mettre jusqu'au bord, mais moi j'aime bien avoir un petit peu quelques millimètres. Je trouve qu'au niveau de l'ouverture c'est plus simple de, vous voyez, de l'ouvrir comme ça. Si c'est juste au bord, ça peut, vous voyez surtout qu'on a ici pour l'instant c'est ouvert, on ne sait pas ce qu'on en fait encore, mais ça peut accrocher, ça peut, voilà. Donc moi je préfère avoir quelques millimètres ici en moins. Ensuite, donc comme je disais, on va pas mettre de fermoir ou d'aimant ici, on va faire un fermoir carte. Donc pour ça, je me suis prévu, pareil, des morceaux. Donc ici en haut, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 4,5 de hauteur. Vous voyez, 4,5 de hauteur. En largeur, il va faire 21 cm. Et sur les 21 cm, vous allez faire une bande de collage de 1 cm à gauche, une bande de collage de 1 cm à droite. Donc là, hop, je ne les ai pas biseautés, on va les biseauter. Tac. Et on va pouvoir coller cette bande donc en haut de notre rabat. Donc pareil, on fait attention à ce qu'il y en ait bien jusqu'au bord. Alors ça c'était une de mes chutes en 300 grammes aussi. Et là, donc on va la centrer donc au niveau droite et gauche, mais aussi au niveau du haut et du bas. C'est-à-dire que là, en haut et en bas, donc en haut au niveau du bord de ma page, j'ai quasiment 5 mm. Donc il faut que j'ai pareil ici. Alors là vous voyez j'ai un peu moins. Donc là bien avec votre règle, vous calculez, vous mesurez. Là j'ai 4. J'ai 4, voilà. Par contre ici en largeur, et voilà j'ai bougé, bravo Marie. Ici j'ai 1,2, ici j'ai 1,2,5. Bon ça ira. Voilà donc là je plaque bien avec mon plioir. Alors là pareil vous faites attention à votre gousset en dessous. Vous pouvez l'ouvrir comme tout à l'heure. Voilà, là on a notre bande. Dans cette bande il va y avoir une carte qui va glisser. Là par exemple vous voyez, hop, je prends mon morceau. La carte va glisser dans la pochette et elle va passer par-dessus le rabat pour aller se ranger ici en bas
dans notre fermoir qu'on va faire là. Donc là je me suis prévu 2 morceaux. Donc il y en a un qui va faire 19 de large, sur lequel on va rien faire à part arrondir les angles. En hauteur on va avoir 6,8. Donc vous allez faire un premier pli à 5 cm, un deuxième 0,3, donc ça va dire là du bord ça va vous faire à 5,3 pour avoir un gousset de 3 mm. Et ici vous allez vous faire une bande de collage de 1,5 cm. Et là j'ai bien sûr biseauté ma bande de collage et arrondi les coins. Je marque les plis, toujours côté montagne. Voilà. Là pareil, je me mets ma colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Hop. Et là, on va glisser en fait la bande de collage sous le rabat. Et pareil, on va bien... donc là, je l'aligne à ma ligne, pour le coup, ma ligne des œillets, justement. Et pareil, il faut que ce soit bien aligné, alors au même endroit, au même espace que la bande qu'on vient de poser en haut. Donc ça, il faut bien faire attention. En haut, j'étais à 1,2 ici et à un peu plus d'1,2 ici. Donc là, c'est parfait. Là, je vais maintenant ouvrir. Comme ça, je passe bien le plioir à l'intérieur. Hop. Voilà. Ensuite, sur ce fermoir, on va poser cette petite bande qui va faire 2,5 cm de hauteur, 21 de large. Et là, on va se faire donc une bande de collage de 1 cm à gauche, une bande de collage de 1 cm à droite. Ce qui veut dire qu'au milieu, on va avoir 19 cm, c'est-à-dire la même largeur que ce morceau-là. Et donc là, on va venir le coller par-dessus, sur le bas du fermoir. Donc, on va le coller en U, c'est-à-dire que je vais mettre de la colle sur l'extérieur de mes 2 bandes de collage. Et je vais aussi me mettre un trait de colle fin à la base, donc en bas. Tac. Là, vous voyez, je la lisse un peu pour éviter qu'il y en ait trop. Et pour éviter aussi que ça remonte trop dans la pochette, parce qu'elle est déjà quand même assez étroite, donc il ne faudrait pas perdre trop de hauteur. Là, je la pose donc tout en bas. Alors on fait attention au gousset. Moi, ce que je fais, c'est que j'aplatis carrément mon fermoir. Comme ça, je suis sûre de ne pas abîmer le gousset. Et il faut bien dégager le pli du gousset. Donc là, hop, on passe bien le plioir partout. Voilà, pareil, hein, moi j'ai utilisé du 300 grammes, donc c'est un peu plus raide, on va dire. J'ai pas d'autres mots à utiliser. Hop, voilà. Et voilà. On va s'occuper de la carte. Donc la carte, ben, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Je vais prendre mon 300 grammes. Et là, on va tailler la carte en fonction de ce qu'on a mis en place ici. Donc déjà en largeur, on a 19 cm de large, donc on va certainement pas tailler un morceau de 19 cm. Il faut qu'il y ait quand même quelques millimètres à gauche et à droite pour faciliter l'entrée de la carte. Donc moi je vais laisser pour l'instant, je vais me tailler un morceau avec 5 mm à gauche et 5 mm à droite en moins. Hop. Tac. Et là, je vais directement entrer mon morceau pour voir ce que ça donne déjà. Là, c'est très bien. Vous voyez, avec les 5 mm de chaque côté, c'est très bien. Et du coup, elle va aller en bas se caler dans la pochette ici. Donc là, on vérifie. Alors bien sûr, là, on a les 2 bandes de collage qui bloquent un peu l'entrée. Mais comme on va mettre un papier déco par-dessus, du coup, ça va faciliter. Alors, il faut quand même bien vérifier. Voilà. Là, c'est bon, c'est bien rentré. Et là, en fait, vous voyez ici, je le mets dans votre sens, ici, ça me ferme mon rabat en dessous, tout simplement. Donc là,
ce que je vais faire, donc là vous voyez je l'ai rentré jusqu'au fond. Je vais prendre mon crayon, je vais me faire une marque ici à peu près 2 mm au-dessus du bord de ma bande là. Donc ça va être une marque de pliure, un pli, voilà. Tac. Tac, et donc là je vais couper un peu pour... Là ça va être une bande de collage. Donc voilà, minimum 1 cm, pas trop non plus, faut pas exagérer. Et puis je vais me reprendre une feuille que je vais retailler à la même largeur. Vous voyez, je mets l'une par-dessus l'autre comme ça. Je suis sûre d'avoir la bonne largeur. Hop. Ensuite, en hauteur, je vais du coup la faire descendre à la même distance. Donc peut-être pareil, pour réussir à mieux l'ouvrir, je vais laisser quelques millimètres en moins. Vous voyez, je la mets quelques millimètres au-dessus de la première que j'ai taillée. Et par contre, là je vais me faire une marque. Là j'ai mon pli. Je vais le marquer mon pli pour que vous le voyez mieux. On va même faire mieux que ça. On va caler carrément notre papier ici dans le pli. Vous refermez comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir trop de pas avoir collé votre papier trop haut en fait. Et là, alors je me laisse une petite marge ici pour pouvoir calculer où je vais couper. Donc je ne vais pas couper au bord, je vais me laisser à peu près 4-5 mm. Donc je vais couper ici. Hop. Tout ça je le garde bien sûr. Voilà. Ici on va biseauter la bande de collage. Je vais effacer la marque aussi. Et là on va pouvoir assembler les deux morceaux. Donc comme je disais, on va rentrer le plus petit morceau, celui qui n'a pas la bande de collage, on va le rentrer ici à l'intérieur. Je suis en train de me dire. Ouais. Je pense que je vais le retailler un petit peu, il y a un petit quart de millimètre qui dépasse. Je vais me mettre la colle sur l'intérieur de la bande de collage. Tac, et on replie. C'est limite du carton hein, ce papier. Du coup, vous voyez même dans les angles là, il faut bien insister. Voilà. Donc là, c'est impeccable. Ici, j'ai un petit surplus, donc je vais retailler au ciseau. Alors, il faut bien arrondir le papier pour pas qu'il bouge. Ça, c'est la technique à Dominique. Et franchement, quand vous retaillez au ciseau comme ça, c'est nickel. Si vous le courbez, ça peut pas bouger. Voilà. On va arrondir les angles. Je vais les arrondir en simple parce que sinon j'ai peur que ça nous enquiquine un peu pour rentrer la carte dans sa pochette. Donc exceptionnellement, ça va pas être une fantaisie. Voilà. Ensuite, on va pouvoir la rentrer. Hop là, si je la mettais à l'endroit, ça serait mieux. Donc on va pouvoir la rentrer dans la bande. Alors on n'entre que l'arrière de la carte. Là vous voyez. J'entre que l'arrière de la carte. Que je fais glisser jusqu'en bas. Et là je rentre les deux morceaux de la carte. Donc l'avant et l'arrière. Dans la petite pochette en bas. Et là c'est parfaitement fermé. J'aime beaucoup ce fermoir là. Ça fait vraiment beaucoup de possibilités
d'emplacement photo en plus, donc c'est parfait. Là on a quand même une très très grande carte, donc là je sais pas combien de photos on va pouvoir mettre, mais entre ici et ici, on a quand même pas mal de possibilités. Donc la carte, je me la mets de côté. On va travailler directement du coup sur l'intérieur ici pour le pop-up Butterfly. Alors vous allez voir, je vais noter, ça va être le Butterfly revisité parce que malheureusement sur la chaîne Loose Scrap, elle n'a pas donné de nom à son interaction, ce qui est dommage parce qu'elle dit bien que c'est elle qui l'a créée. Elle s'est inspirée bien sûr de la Butterfly de Ta Nuit Créative, je pense, mais c'est quand même elle qui a créé cette revisite, et du coup c'est un peu dommage. Je sais pas si elle va voir ma vidéo, mais si elle la voit, ce serait bien qu'elle lui donne un nom. Moi je modifierai comme ça sur ma vidéo. En tout cas elle est très très bien. Donc pour ça, on va avoir besoin de plusieurs morceaux, donc pareil, j'ai déjà tout préparé, c'est beaucoup plus simple. Donc on va commencer par les deux bandes ici. Donc on va avoir les deux bandes de la même taille qui vont faire 21 de large par 8 de hauteur. On va avoir des plis et tout ça à faire dessus. Ensuite on va avoir 4 cartes qui vont faire 10 par 14 cm. Donc il n'y aura pas de plis à faire dessus, c'est juste des cartes des emplacements photos. On va avoir besoin d'un carré de 10,5 par 10,5 avec des plis dessus, et de 2 carrés de 6 par 6. On commence avec nos deux bandes ici. Donc sur nos deux bandes, on en prend une. Elles vont pas être pareilles les deux, donc faites bien attention, soyez bien attentifs. Sur la première, on va faire un pli à 2. Je viens de faire un pli à 1,5, c'est pas grave Marie. Donc un pli à 2, un pli à 4, je la tourne, je refais un pli à 2 et un pli à 4. Pour la deuxième, on va faire un pli à 2, un pli à 4, comme on a fait pour l'autre. Je la retourne et ici je vais faire simplement un pli à 2. Je ne fais pas le deuxième pli. Donc ça c'est pour nos bandes. Ensuite, on va s'occuper de faire tous les plis comme ça, enfin tous les plis classiques, parce qu'après il va falloir qu'on en... Ou alors je vais vous les faire là. Non, on va faire élément par élément. Donc sur nos deux morceaux là, donc on a le morceau où on a seulement un pli qui va aller à gauche, et le morceau où on a les deux plis à gauche et à droite qui va aller à droite de la page. Voilà, donc vous pouvez vous les marquer. Donc le morceau où vous n'avez que un pli ici, c'est le morceau de gauche, et l'autre c'est celui de droite. Ici, on va se faire, donc sur le morceau de gauche, sur le deuxième pli. Donc là, regardez, on a le premier pli, on a le deuxième pli. Donc au niveau du deuxième pli, dans la hauteur, on va se faire une marque à 2 cm. Sur le pli, sur le deuxième pli. Ensuite, en partant du deuxième pli et en allant vers la droite, on va se faire une marque à 2 cm aussi. Ces deux points là, je vais zoomer un peu, ça va être mieux pour vous. Voilà, je vais essayer de rester bien dans le champ par contre. Ces deux points, on va les relier en faisant un pli, et d'ici au premier pli, vous voyez, on va relier aussi en faisant un pli. Alors, je vais essayer de bien rester dans le cadre pour vous montrer un peu. Ça va être compliqué. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc là, vous voyez, je me suis fait mon pli dans la hauteur. Je vais aller chercher ma rainure en dessous là. Et je vais pivoter mon papier pour aller récupérer ma marque ici qui est à droite du pli. Je vais marquer le pli. Je vais rester ici, là où j'étais au tout départ. Je vais tourner mon papier dans l'autre sens pour aller chercher le bord du premier pli. J'espère que c'est clair pour vous. On se retrouve en fait à avoir, vous voyez, une petite pyramide là. Et donc là, quand on va faire les plis, donc vous avez le premier pli, le deuxième pli, celui-là on va le plier dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire, hop, vous voyez, comme ça. On va se retrouver avec un morceau qui est plié de cette façon.
voyez. Donc là, je marque bien mes plis. Ah, j'ai mon plioir qui m'échappe. Donc ça, c'est le morceau de gauche. Avec donc la pyramide à gauche. On va s'occuper ici du côté droit du morceau. J'ai du mal à m'exprimer moi aujourd'hui. Alors que je me trompe pas, je vais regarder. Hop. Donc là on a celui-là. Ouais. Donc ici, à partir du pli, de l'unique pli qu'il y a sur ce morceau-là, on va se faire une marque à 2 cm en allant vers la gauche. C'est normal parce que si vous allez vers la droite, vous arrivez au bord. Hein. Donc je le fais en haut et en bas. Je vais relier ces deux points. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais même utiliser ma planche en dessous, comme ça je suis sûre de faire mon trait bien droit. Là vous voyez, il y avait un petit quart de millimètre de différence. Et donc ici, donc je me trace un trait sur toute la hauteur. Et là, je vais me faire une marque à 1 cm à gauche et une marque... J'ai tourné ma règle, mais juste parce que les écritures ne sont pas visibles de l'autre côté. Hein. Donc une marque à 1 cm, j'ai même fait 1,1 là, à 1 cm ici, et une marque à 1 cm à droite. Sinon, si on le met dans le bon sens, ça fait 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et là, je vais tailler donc sur 1 mm de largeur, donc de chaque côté en fait de ma marque, de mon trait, je vais me tailler 1 mm. Vous vous souvenez, toujours avec la lame du côté du morceau qu'on ne conserve pas. Hop, voilà. Et là, je coupe en haut et en bas un petit coup et je vais pouvoir retirer mon morceau. Ah, c'est mal coupé. Alors, petit. Tac, regardez là. Voilà. Là, vous vous retrouvez avec, vous voyez, une petite ouverture ici et le pli qui se trouve ici. Je vais gommer. Ensuite, je vais prendre, donc ça c'était le morceau de gauche. Je prends le morceau de droite et là je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais lui faire une petite pyramide, mais cette fois-ci sur la droite du morceau. Parce que là vous avez 2 plis à droite et 2 plis à gauche. Donc il ne faut pas se tromper. Là, la petite pyramide, on va la faire sur la partie droite. Donc comme tout à l'heure, je pars du deuxième pli, celui qui est tout à gauche. Je vais me faire une marque à 2 cm en allant vers la gauche et à 2 cm dans la hauteur. Pardon, j'ai ma main devant, 2 cm dans la hauteur. Là, je vais prendre ma planche de traçage. Et donc, comme tout à l'heure, je vais aller me chercher, vous voyez, ma rainure en dessous, là. Et là, je vais aller chercher la première marque, qui est à gauche de mon pli. Et la deuxième marque qui est à droite de mon pli. Alors moi, il faut que je fasse attention, parce que j'ai fait 2 marques comme une idiote, là. Voilà. Et là, on va pouvoir donc marquer le premier pli, le deuxième pli. Et celui-là, il va être marqué hop, à l'intérieur pour faire la petite pyramide. Alors on fait attention à ce que le morceau se mette bien droit, parce que ça fait beaucoup de pression pour lui. Alors là, je vous ai pas dit, j'ai pris du 200 grammes. Hein. Prenez pas du 300 grammes pour faire ça, hein. C'est beaucoup trop épais. Et vous avez vu là, pour faire le prototype, j'ai pris du 120 grammes, c'est beaucoup trop fin. Donc là, du 200 grammes, c'est bien, 200, 210. 250, ce serait vraiment le maximum, je pense, parce que sinon, je pense que ça risquerait de commencer à, comment dire, à bloquer un peu, quoi. Alors, une fois qu'on a fait ça,
il va falloir décorer, parce que sinon ça va être un peu compliqué de tout décorer quand on aura tout posé. Donc, hop, je regarde juste, on est à 36 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décorer ensemble ces deux morceaux-là, et on fera la partie B, du coup, on fera la suite, pardon, sur la partie B, donc on s'occupera de la suite du pop-up, de l'interaction. Alors pour la déco, ben moi je vais prendre du papier vraiment uni, parce que bon là c'est que de la déco de pop-up, donc je vais pas aller m'amuser à utiliser du papier qui a une grande importance. Donc je pense que là je vais m'utiliser du papier marron. Je l'aime bien ce petit papier marron. Alors ce que vous faites, vous pliez, hop là, ça c'est pas un pli, hein. Vous pliez toutes vos marques là. Comme ça vous êtes sûr de pouvoir bien vous mettre les 1 mm. Hop là, vous voyez, je me taille. Je commence par le morceau le plus difficile parce qu'on a l'ouverture là. Comme ça je vais vous montrer. Donc là vous voyez, je me taille la largeur, la hauteur. Tac, ici. Je crois que ça n'a pas coupé. Voilà. Tac. On va passer un petit coup d'éponge ponceuse parce que ma lame commence à être un peu vieillotte. Voilà, donc ici j'ai mon rectangle. Donc ça c'est bon. Mais je vais devoir couper ici au niveau vous voyez ma petite pyramide qui est rentrée là. Donc je positionne bien mon rectangle avec mes 1 mm partout tout autour. Et là je vais me faire une marque à 1 mm du bord de ma petite diagonale là. Je vais couper ça. Alors je garde le petit triangle, vous allez voir pourquoi. Là je vérifie, toujours vérifier. Voilà, là c'est impeccable. Ici il nous reste l'ouverture là. Donc moi ce que je fais là dans le cas présent ici, je vais positionner bien comme ça. Je vais le mettre bien à plat de l'autre côté et je vais me faire ma marque. Voilà. Comme ça là je sais où couper. Alors je vais couper avec 1 mm autour de ma marque. Excusez-moi, je reviens. Donc je vous disais, là par rapport à la marque que je me suis faite, je vais couper à peu près 1 mm du bord. Donc à gauche, de l'autre côté. Comme ça je vais avoir mon millimètre à peu près de déco que j'aime bien. Et en haut, ici, pareil, je suis à peu près 1 mm de la fin de ma marque. J'y crois pas, ça y est, j'ai mes voisins qui commencent à tondre la pelouse. Ça annonce le beau temps qui va revenir, même s'il fait encore froid. Alors là c'est bon, vous voyez on a bien le petit 1 mm ici, donc c'est impeccable. Je vais pouvoir déjà gommer mes marques ici et puis coller mon morceau. Alors là je vous conseille vraiment de mettre un papier déco par-dessus ces morceaux là. Ça va vraiment leur permettre d'avoir une rigidité supplémentaire. Le côté souple, on n'en a besoin que dans les plis en fait. Hein. Donc tout ce qui est partie plate, c'est pas mal. Là vous voyez par exemple comme on a fait la coupe, c'est pas mal d'avoir un morceau qui vient renforcer. Je vais peut-être même mettre des bandes ici en dessous. Je pense que je vais rajouter ça. Parce
que ça a tendance à plier. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, je le centre bien partout. Tac. Et on lisse bien partout. Voilà. Ici, de ce côté-là, comme je vous disais, en haut et en bas, là, je vais le rajouter. Je vais même prendre... je vais faire ma folle un peu. Je vais lui prendre du 300 grammes dans mes chutes. Hop. Je vais vraiment prendre un tout petit morceau en fait. Hein. C'est pour glisser ici. Tac. Je vais le couper au ciseau. Je vais en couper une bonne longueur et comme ça, on va pouvoir faire les deux. Ouais, je vais le couper en deux celui-là. Et ça va bien le renforcer. Hop là. Là, vous voyez ici, pour éviter qu'il se plie. Ça se verra pas, hein, donc on n'est pas obligé de faire un truc joli, bien travaillé. Enfin, faut pas que ce soit crado non plus, hein. On est des scrapeurs et des scrapeuses, hein. On est appliqués, bien sûr. Voilà. Là, impeccable. Et là, vous voyez, il plie plus. Voilà. Il ne plie plus. C'est mon côté nordiste qui revient là. Voilà, donc là on a notre morceau de gauche. Petit oubli, on va décorer ici aussi. Alors, on va coller notre carte ici. Donc ça veut dire qu'on va décorer le petit triangle de droite. Donc là, vous voyez, je récupère mon triangle de tout à l'heure. Je vais le positionner à 1 mm du bord en bas et du bord de gauche. Et je vais me faire une marque à 1 mm de ma diagonale à l'intérieur. Comme ça, là, je vais m'enlever. Là, je m'enlève quoi, 2 mm à peu près. Je vais l'enlever au ciseau direct. Et là, comme ça, je peux poser mon petit triangle ici. Tac. Ensuite, il faut que je regarde si je dois décorer ici. Je crois que celui-là, oui. Qu'est-ce que j'en ai fait là? Alors ça c'est notre morceau de gauche. Ouais, on va décorer celui-là, mais alors on va décorer. Donc vous voyez quand je plie ici, je vais y arriver. Voilà, on va décorer celui-là en fait, mais pas celui-là parce que ça c'est la bande de collage. Et de l'autre côté c'est une bande de collage aussi, on va pas la décorer. Donc je vais me prendre un petit morceau pour ici. Je vais me prendre celui-là, il est parfait. Oula, voilà, ça c'est pas bien, ça c'est une lame qui coupe plus. Est-ce que je vais avoir la bonne hauteur? Du coup, ouais, c'est bon. Donc, là, je vais me prendre la largeur, je vais plier en dessous pour être bien au bord. Et voilà. Petit coup d'éponge. Aïe aïe aïe. Le papier qui brille. Voilà. Et donc là, comme tout à l'heure, on va couper la petite pyramide là. Donc, hop. Je vais peut-être même le faire de l'autre côté. En fait, je vous explique.
De l'autre côté, j'ai une petite coupe ici qui me dérange. Et du coup, si je la mets là, je fais ma marque à 1 mm, comme ça, hop, elle va pouvoir disparaître dans ma coupe. C'est parfait. Voilà. Donc je colle ce morceau et par contre on ne mettra pas le petit triangle là. Parce qu'ici on va coller notre carte. Alors vous voyez ici c'est un petit travail de déco qui prend un peu de temps. Mais sinon niveau difficulté je trouve que c'est quand même ça va quoi. Voilà, donc là on a notre morceau terminé. Je vais juste biseauter cette bande de collage. Mais je vais le faire juste en bas parce que j'ai remarqué que quand notre mécanisme fait son travail, on peut voir un petit peu ici la bande de collage en dessous en fait. Voilà. Alors là tout est en craft donc forcément vous ne le voyez pas trop. Mais quand j'ai regardé sur le tuto de Loose Scrap et on le voit un petit peu. Donc là vous voyez j'ai coupé, vous voyez c'est ce morceau là. J'ai coupé que ici. J'ai pas coupé en haut parce que ça on s'en fiche, ça se verra pas. Il n'y a pas besoin. Donc ce morceau là il est prêt. Ensuite mon morceau de droite. Donc le morceau de droite, hop, pareil, même punition. On va, alors déjà je vais couper la scie guillotine, ça va être beaucoup plus propre. Je vais couper là ce qui a été déchiré. Et on va faire comme tout à l'heure. Alors, on se taille un rectangle avec les 1 mm tout autour. Voilà, je vais plier ça et ça. Voilà. Je vais le faire avec celle-là. Alors ce qui est un peu embêtant avec le papier marron, c'est qu'on voit pas bien les marques. Voilà, ici c'est mieux. Voilà. Tac. Donc là c'est nickel. Et là comme tout à l'heure, on va se marquer à 1 mm ici la diagonale. Je garde mon petit triangle. Voilà. Et voilà. Là, j'ai pas de coupe à faire comme sur l'autre morceau, donc c'est encore plus simple. Tac. Voilà. Ici, on a le petit triangle. Du coup, on n'oublie pas. Si vous voulez pas vous tromper, vous prenez votre morceau là qui va à gauche. Vous voyez, celui qu'on a laissé pas décoré, c'est celui de gauche. Là, celui qu'on va laisser pas décoré, c'est celui de droite. C'est celui qui est opposé. Voilà, donc là, je prends mon petit triangle. Je le mets à 1 mm. À 1 mm à droite et 1 mm en bas. Et puis, je me fais une marque à 1 mm du pli en diagonale. Et je le retaille. Après, si vous voulez ne pas décorer le petit triangle, vous pouvez aussi, hein, si ça vous embête. Comme je dis toujours, en fait, si vous travaillez avec du craft, moi j'adore le craft, donc ça me dérange pas de pas mater le craft finalement, parce que je trouve que c'est super beau. J'aime bien tout ce qui est un peu naturel, moi, donc le craft ça me parle. Hop, voilà, donc là on a notre petit triangle et on est bon. C'est un peu épais la séparation là, mais bon, ça le fait.
Ici, on va décorer juste ce morceau-là. Donc, on prend la largeur, la hauteur. Je vais essayer de continuer pour l'instant avec ma guillotine, parce qu'il va falloir que je change ma lame, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, ici. Là et ici. Ensuite, non, c'est pas ce morceau-là, c'est ce morceau-là. Je vais couper la diagonale, donc pareil, hein. Et là, je mets pas le petit triangle. Je me suis trompée de côté. Bravo Marie! Ah, puis là, c'est même pas la peine. Je vais avoir toute la marque de colle. Et voilà, c'était dans ce sens-là qu'il allait. Alors, on va avoir toute la colle. Allez, on recommence. Voilà. Ah là là, je vous jure, hein, c'est pas facile d'être moi. Comme dit ma mère, faire et défaire, c'est travailler. Moi, je travaille beaucoup. Infernal. Enfin bref. Voilà, donc là, on ne se trompe pas. Voilà. Alors, petit aparté là, pendant que je colle ça, mon crayon là, ici, je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes. J'ai regardé le nom exact et c'est bien un crayon... Non, ça y est, je peux retrouver le nom. C'est un crayon à mine éternelle, ils appellent ça. Donc, alors, je sais pas si vraiment la mine est éternelle. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, c'est un gain d'argent assez conséquent parce que quand vous voyez combien de crayons à papier j'utilise, enfin vous voyez là déjà la taille de mon machin, c'est plus très pratique. Donc non, franchement c'est top, ça se gomme pareil, juste l'écriture est un peu moins foncée que le crayon à papier. Et encore ça dépend ce que vous utilisez comme crayon à papier, mais franchement c'est top. Petit aparté. Voilà, donc là on a décoré donc ce côté là, ça, est-ce qu'on a besoin de le décorer celui-là? Non, en plus on n'a pas fini les coupes, bravo. Donc je vous explique, ici, sur ces deux plis, ici donc on est sur le morceau de droite, hein, sur ces deux plis, on va se faire, à partir du pli qui est le plus près de votre papier déco, dans la hauteur, vous allez vous faire une marque à 1,1 cm en haut et en bas. Voilà. Et là, vous allez couper ici le long du pli, ici le long du pli jusqu'au 1 cm,1 et comme ça. Alors, je vous montre. Là, je vais utiliser ma planche pour être bien droite. Je vais le faire au cutter. Et là, je sais pas où, 1,1, voilà. Là, je coupe, vous voyez, clac. Vous voyez, là, j'ai coupé ici. Là, je coupe le long de mon pli.
Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Ah, un appel. Hop. Voilà. Et ici, vous voyez, je me retrouve avec une languette plus fine. Donc cette languette plus fine, elle va tout simplement aller se glisser à l'intérieur de l'autre morceau. Vous voyez, jusque là. C'est ce qui va nous donner cette plateforme, pardon, qui est ici là. Donc si vous regardez en dessous, vous voyez que c'est un peu surélevé et c'est ça. Donc maintenant, j'ai pareil hein, comme l'autre côté, je biseaute juste ici mais pas en haut. Je me fais bien au coin. Voilà. Donc là on va poser ce morceau déjà. Donc pour poser ces morceaux là, on va commencer par le centre. Donc là vous voyez je rentre du coup ma double languette là dans la fente jusqu'à la butée on va dire. Et quand j'atteins la butée, je les maintiens bien comme ça, je les retourne. Alors là vous voyez j'ai même fait, on peut même faire de l'autre côté, vous la tirez bien. Là je vais laisser vraiment un tout petit jour pour qu'il y ait un peu de jeu mais vraiment pas beaucoup. Voilà, il faut qu'il soit bien aligné au niveau de la hauteur là. Je vais rabattre ce pli là, cette bande de collage, celle-ci. Attention parce que là vous en avez deux. Donc là il faut en replier qu'une. Je vais mettre de la colle sur celle-ci et sur celle-ci. Attention, il faut vérifier que ça bouge pas. Alors si ça bouge, on va vous le remettez. Hein. Tac. Voilà, là il faut que ce soit bien aligné. Et là en fait on va aligner le centre ici. Je le mets bien droit. Au pli ici. Alors faites attention, vous avez la bande de collage ici là. On va aligner ça. Moi je vais le mettre, excusez-moi, pénible. Je vais le mettre comme fait Loose Scrap, c'est-à-dire qu'elle le met à peu près 5 mm du bord du rabat là. Hop, là vous voyez, je l'ai bien plaqué. Je vérifie en dessous. Hop, c'est bon. Attendez, c'est bon, mais c'est pas bon. Je l'ai un peu trop. Voilà. Et en fait, il faut bien le plaquer. Il faut bien vous voyez, le serrer l'un contre l'autre parce que sinon vous allez avoir la bande de collage en dessous qui va aller se mettre sur le pli là. Donc faites attention à ça. Au pire, vous pouvez regarder en dessous si ça va bien contre votre pli, mais il faut que le pli soit dégagé. Là, je regarde. On est bon. Une fois que c'est bon, hop, je vais pouvoir fermer ma page. Je fais attention à ce que tout soit bien droit, bien aligné. Et là, je vais pouvoir lisser un peu. Voilà. Là, on est pas mal. Je vais quand même relisser un peu ici. Il faut vraiment que au niveau du pli, en fait, il faut vraiment que ce soit bien collé. Donc là, c'est bon. Ensuite, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Alors attention, si vous voyez mon pli là, vous voyez, moi j'ai un deuxième pli. Il n'est pas bon, hein, n'en tenez pas compte. Là, on a bien marqué tous les plis, on est bon. Voilà. Ici, je vais tout... Attendez, que je fasse pas de bêtises. Voilà, tout replier comme ça. Attendez. Ne fais pas de bêtises, Marie, je vais vous dire ça tout de suite. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Vous repliez le tout, comme ça, avec la bande de collage contre. Et vous fermez votre page en accompagnant. Vous voyez, je l'accompagne. Je suis un peu trop... Voilà.
l'accompagne et je viens le plaquer. Je vais faire attention à ce qu'il se soit mis bien droit, c'est bon. Et là, je peux bien lisser. Alors là, il faut faire attention. Là, au pire, vous pouvez aller en dessous avec votre plioir. Là, vous allez en dessous et vous lissez bien comme ça. Voilà. Là, j'ai un petit surplus que j'aime pas trop. Voilà, là, vous voyez, je peux même le mettre à plat. Là, c'est bon. Et vous voyez le mouvement qu'il fait? C'est celui-là qu'on veut. Là, je m'occupe de celui-là. Donc, pareil, je replie tout. Vous voyez? Là, j'ai la bande. Il faut faire attention à pas juste faire ça. Il faut vraiment plier tout avec la petite pyramide, la rentrée. Et la bande de collage qui vient se plaquer contre. Voilà. Là, je vais mettre ma colle ici, sur la bande de collage. Tac. Et pareil, donc là, je vais tout rabattre par ici. Je vais accompagner. Je la mets bien par-dessus l'autre morceau qui est en dessous. Et je vais faire mon rabat. Et je lisse bien. Bon, au final, j'avais dit qu'on ferait juste la déco et qu'on partirait sur la partie B après. Mais je me rends compte que je viens de vous faire l'installation d'une partie là. C'est pas grave. Hop, voilà. Ici. Et on vérifie bien en dessous. Alors moi, ça me plaît pas trop en dessous là. Donc ça, il faut bien vérifier que ce soit bien collé jusqu'au bord du pli. Quitte à rajouter un petit peu de colle. Je pense que je vais rajouter un peu de colle moi. Voilà. Alors là, on va s'arrêter pour ce tuto. On se retrouve dans la partie B pour la suite. Je vous dis à tout de suite.